Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que je fais le samedi dans mes aquariums. Donc on est parti, on ne perd pas de temps, on y va. Donc on se retrouve. Donc dans un premier temps, je fais déjà cet aquarium. Donc là je vide déjà 10 litres d'eau dans celui-là. Hein. Je fais de la taille aussi au passage des fois. Donc là oui, j'en ai fait un petit peu déjà. Vous pouvez voir que c'est pas mal. Hein. Donc je vais laisser comme ça voilà, pour l'instant. Je trouve que c'est pas la peine de tailler plus. Là on peut voir une feuille d'Anubia qui est en train de pousser. Au niveau là-bas. Comme vous pouvez voir ici. Elle est en train de pousser. Donc maintenant on est parti ensemble. Allez, je prépare le bidon pour enlever 10 litres. On est parti ensemble. Et donc me revoilà, j'ai vidé le bidon. Comme vous pouvez voir là, j'ai vidé un bidon de 5 litres que j'ai essayé de le reposer toute la semaine dans un petit seau rouge. Et maintenant on va enlever tranquillement. J'enlève mes petits 5 litres. Voilà. Donc voilà, je fais comme ça, hein, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc vous voyez, j'aspire comme ça. Donc après, des fois je prends pour l'autre bac, je vous montrerai après. Moi ici personnellement je prends pas la pompe à fioul, ça sert à rien. Je plonge comme ça dedans. Et il n'y a aucun souci. Comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai bien pris les 5 litres comme ceci d'eau, et ben je les vide dans l'évier. Je vide dans l'évier tranquillement. Bien sûr, je regarde toujours qu'il n'y a pas une crevette dedans. Je regarde toujours qu'il n'y a pas des crevettes dedans ou le poisson qui est passé à l'intérieur. Hein. Et donc on se retrouve une fois que j'ai vidé les 5 litres. 2 fois comme ça. Donc à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve. J'ai vidé 10 litres d'eau. Donc ça suffit largement pour ce bac. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je prends la pince à épiler. Et j'enlève, vous voyez, tout ce qui est feuilles comme ça là. Vous voyez, toutes ces feuilles là qui ne servent à rien, qui traînent. Et hop, directement, je les mets dans mon seau. Donc c'est tout ça, c'est toute la feuille qui reste là et qui pourrit et c'est pas bon pour un aquarium. Donc je vais enlever. Là je vois qu'il y a des petits escargots dessus, donc moi je les laisse. Hein. Il y en a qui les jettent parce que c'est des petits gris. Hein. Mais bon, moi je laisse tout, c'est très bien. Donc ça, poubelle. Vous voyez toutes ces petites feuilles là, j'enlève. Donc c'est assez compliqué, oui, des fois j'arrache un peu la mousse avec. Mais bon, vous voyez tout ça, il faut enlever, vous voyez. Surtout pas laisser toutes ces feuilles là, parce que ça ne va pas. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini ça. Une fois que j'aurai enlevé toutes ces petites feuilles un peu partout. Donc à tout à l'heure. Et donc voilà, c'est fini, hein. J'ai enlevé toutes les petites feuilles, comme vous pouvez voir. Hein. Ça là-bas, les petites vertes que je laisse, vous voyez les petits trucs comme ça là, ça je les laisse parce que c'est des petites plantes de l'aquarium, hein. C'est pas très, voilà, ma feuille de catapa. Et maintenant, ben, j'ai démonté la pompe, donc comme vous pouvez voir, hop, j'ai débranché, là on voit mon minuteur, j'ai débranché la pompe. Et donc pour la défaire, si vous vous rappelez bien, j'avais déjà montré, on fait comme ça, on tire ça. Et après, normalement, ça met tout seul. Bon, ça colle un peu parce que je tiens avec une main, donc c'est un peu compliqué. On se coupe bien pour pas qu'il y ait trop d'eau qui reste. Donc là, vous pouvez voir, voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à la tirer. Et à l'emmener là-bas. Donc on se retrouve une fois que je l'aurai emmené vers l'évier. Et donc on se retrouve à ma cuisine. Donc, comme d'habitude, on démonte hein, la pompe, je vais vous montrer vite fait un petit peu et après on verra après. J'ai déjà fait une vidéo sur cette nettoyage de cette pompe. Donc voilà un peu près ce que je fais après. Le samedi, je démonte un petit coup la pompe, bon pas tout le temps, hein, bien sûr, là ça fait à peu près 2 mois qu'elle tourne la pompe, donc maintenant je la nettoie un petit coup. Donc après voilà, il y a un bon petit coup de nettoyage à faire je pense, après 2 mois. Ouais, comme vous pouvez voir, pas mal encrassé déjà. Le moteur, vous voyez,
pas mal de merde dedans. On voit, ça fait tout marron. Donc vous voyez, il y a pas mal à nettoyer. Donc on se retrouve une fois que j'aurai tout nettoyé ça. Donc à tout à l'heure. Et voilà, la pompe est installée. Donc je fais un petit nettoyage, hein. Il y a pas mal de petites algues marron un peu tout dedans. Bon, j'ai pas nettoyé les tuyaux comme vous pouvez voir. Ils sont encore quand même transparents. On voit un peu des taches dedans, mais c'est pas encore trop blindé. Vous voyez, là, elle repousse mieux. Parce que là, elle poussait plus grand chose, hein, je trouve maintenant. Elle est quand même repartie un peu mieux. Donc maintenant, ma dernière phase pour cet aquarium, ben, un petit coup de nettoyage des vitres. Donc pour le nettoyage des vitres, moi je prends le petit aimant comme ceci. Hein. Bon après, il y en a qui prennent l'aimant directement puis dehors. Mais bon, moi je m'embête pas, vous voyez. Je mets la lumière comme ceci. Je regarde un peu où c'est qu'il y a beaucoup de taches. Et je passe un coup dessus. Et là je vois qu'il n'y a pas trop de taches. Donc c'est très bien comme ça. Donc maintenant, le petit remplissage. Et on passera au suivant. A tout de suite. Et donc voilà, c'est fini. Donc là j'ai remis de l'eau, et donc là la pompe est en train de se réinitialiser comme il faut, avec une petite bulle. Ça va passer. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, l'aquarium là, c'est fini pour aujourd'hui. Donc maintenant on va passer au suivant. Donc à tout de suite. Et donc nous voilà pour le suivant. Donc là j'ai déjà, vous voyez, poussé les rampes LED. Et là vous voyez les lentilles d'eau. Donc ça je regrette franchement. Quand j'avais pris la mousse de Java, il y en avait 2-3 dedans. Je me suis dit, oh, c'est pas grand chose, mais faites-y bien attention. Hein, parce que comme vous pouvez voir là, c'est un cauchemar une fois qu'on en a. Personnellement, les lentilles, c'est sûr, c'est bien pour les crevettes, tout ça. Parce qu'il y a des micro-organismes dans les petites racines. Les crevettes, vous voyez, elles se mettent dessus pour manger et tout ça. Mais c'est vraiment envahissant et ça bloque la lumière pour les plantes. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, si j'aurais su, je les aurais enlevés de la mousse de Java comme il faut avant. Donc là, j'ai pas mal de boulot. Donc déjà là, je vais couper la pompe pour aspirer l'eau depuis là, pour éviter d'aspirer trop de crevettes. Parce que maintenant, avec ma technique, il n'y a plus beaucoup de crevettes dans la filtration. Parce que si j'aspire directement là-dedans, j'en ai plein les bidons et tout. Donc je ne peux pas faire la même technique que le premier bac. Donc maintenant, on est parti. Je prépare tout ça. Et on se retrouve une fois que j'ai tout installé. Et donc là, voilà, j'ai installé. Donc là, vous voyez, je pose une chaise. Le bidon, la pompe à fioul, et depuis là en fait j'aspire, et après je fais couler dans le bidon, et je vais enlever comme ça déjà 10 litres, hein. Et après je vous reprends une fois que j'aurai enlevé ces 10 litres. Et donc on se retrouve, donc j'ai enlevé 15 litres plutôt, pas 10, hein, j'ai enlevé 15. Donc maintenant, je vais faire une petite taille ici, vous voyez, au niveau ici, en dessous de la pompe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courant, pour les arlequins. Pour qu'ils puissent se voir de la nage, parce que vous voyez là, ça a trop poussé, vous voyez, il n'y a plus de nage du tout, il n'y a plus rien. Donc ça, je vais raser, le reste, c'est pas grave. Mais à peu près tout cet endroit-là, je fais toujours un bel endroit. Donc maintenant, on se retrouve une fois que j'aurai fini tout ça. Et donc nous voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait une belle petite taille. J'ai rouvert un petit peu par ici, hein, pas trop quand même. Donc là, vous pouvez voir que c'est encore bien épais. Hein. Et ce côté-là, plus rien. Vous voyez, ça fait un beau trou au-dessus, comme ça les poissons pourront se balader un peu mieux. Maintenant, je vais enlever les lentilles d'eau. Et on se retrouve une fois que j'aurai enlevé ces petites lentilles d'eau. Je reviens un petit coup verrou vite fait quand même pour vous montrer les lentilles. Donc vous prenez une petite épuisette comme ça. Et bon, il y a pas mal de crevettes dedans. Donc je vous montrerai une petite méthode au passage après, une fois que j'aurai récupéré tout ça. Donc au passage, je peux vous montrer aussi le tas de plantes que j'ai sorti. Hein. Un seau hein, rempli. C'est dommage, ça m'écœure un peu, mais tant pis quoi. Hein. On est bien obligé, c'est vu que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc maintenant on se retrouve une fois que j'ai enlevé les lentilles pour vous montrer ma petite méthode au passage. Et donc on se retrouve, comme vous pouvez voir, pas mal de lentilles sorties déjà avec la première épuisette. Donc voilà ma méthode. L'eau que j'ai vidée, les 15 litres, je les ai mis dans l'évier. Et ensuite, je sais qu'il y a des crevettes dedans, donc de toute façon, évidemment, donc je fais ça. Comme ça, toutes les crevettes vont partir au fond. Vous voyez, on peut avoir une ici, une grosse en plus. Vous voyez, ce serait dommage de la tuer, cette pauvre petite. Vous voyez, elle court là-bas. Donc après, une fois que c'est fait, rien de plus simple.
on reprend avec comme ceci. Ça, c'est une méthode que je me suis inventée pour pas tuer les crevettes dedans. Vous voyez une belle grosse là qui court là-bas. Vous voyez, elle est juste là. Si vous la voyez bien, elle est cachée sous les lentilles. Vous voyez, elle est en train de partir là, elle est là. Comme vous pouvez voir, vous voyez, celle-là, elle aurait fini dans l'évier ou à la poubelle. Donc voilà ma petite méthode que je fais. Bon, c'est sûr, c'est un peu long, hein. Mais quand on aime l'aquariophilie, ça ne nous dérange pas de passer du temps sur ces aquariums. Donc moi, aucun souci. Ça ne me dérange pas. Au moins, je sais que je ne tue pas de crevettes ni d'escargots, parce que je peux sauver les escargots au passage. Donc voilà un petit peu ma petite méthode pour récupérer les crevettes sans les tuer. Donc maintenant, on passe à la suite une fois que j'aurai fini tout ça. À plus tard. Et donc nous voilà, j'ai vidé les lentilles d'eau à la poubelle. Donc maintenant, vous voyez, si vous et donc maintenant, j'ai juste à prendre les pizettes comme ceci et les attraper. Il restera au moins pas beaucoup de lentilles. Vous voyez, il y en a encore là-bas, vous voyez, plein de petits bébés là-bas, vous voyez, comme juste ici. Donc, hop, ça, c'est dans les pizettes aussi. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ma technique, elle fonctionne aussi. Voilà, une petite technique qui marche bien. Il y a encore une petite crevette ici, vous voyez, qui galope juste ici. Donc, hop. Donc, faites bien attention de ne pas qu'elle ressorte les autres. Après, vous pouvez vider et après remettre. Hein. Et voilà. Donc, voilà un petit peu ma méthode. Comme ça, je peux les remettre dans les bacs. Et ainsi de suite. Vous faites ça jusqu'à fois que vous avez tout récupéré. Comme ça. Et puis après, tout ce qui reste comme ça, on s'en fout. Vous emmerdez pas, ça passe dans le siphon, c'est pas grave. Hein. Donc maintenant, on se retrouve plus tard pour la suite. Ah oui, au passage, n'oubliez pas de remplir vos bacs une fois que c'est fini. Bien entendu, qu'avec de l'eau froide. De l'eau froide, bien froide. Hein. Que vous laissez stagner toute la semaine. Bon, moi, je m'en sers un peu la semaine. Quand ça s'évapore un peu trop, je remets un peu dedans. Je les remplis tout de suite. Mais bon, j'en ai toujours pour de samedi à samedi, quoi. Donc voilà. C'était juste pour vous expliquer ça au passage, que je fais aussi tous les samedis après avoir fini mes aquariums. Donc on passe à la suite. Et donc voilà, là on se retrouve, hein, j'ai enlevé pas mal de lentilles d'eau, hein, comme vous pouvez voir. Là j'ai relancé la pompe. Bon, l'eau un peu trouble parce que j'ai nettoyé les filtres au passage, hein, qui étaient pas mal sales. Le petit filtre aussi, donc il n'y avait pas de crevettes dedans, hein, à part juste une qui était au niveau de la pompe du moteur. Une petite, mais bon, microscopique crevette. Hein. Donc voilà un petit peu, comme vous avez pu voir, mes journées, comment elles se passent dans mes aquariums. Donc ma petite vidéo va s'achever ici. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires encore. C'est des petites questions sur ma petite journée que je fais tous les samedis à peu près comme ça. Hein. Mis à part 2-3 fois que c'est juste... je fais pas les pompes, hein, juste le vidage d'eau de 10 à 15 litres. Et puis un petit nettoyage de vitres. Et c'est tout. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit abonnement si ce n'est pas encore fait avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.